Donc, bonjour Malika, on s'est déjà dit bonjour il y a quelques instants. On t'accueille donc avec Dominique pour faire ta session d'hypnose ésotérique implicative. Est-ce que tu peux m'énumérer les éléments qui t'ont conduite à faire ce travail? Alors, je voudrais vraiment retrouver ma joie, une joie. J'ai le pressentiment que je ne suis pas complètement dans. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas complet en fait. Voilà. Donc ça, c'est le sentiment général. Et après, ça se manifeste à travers bon, des chants, le chant du travail. Euh, Moi, je suis écrivain, je suis conteuse. Enfin, je suis autrice en fait, on dit autrice, écrivain. Et je suis un peu à la transition, je suis un peu à un moment de transition parce que j'ai envie de mettre à profit tout ce que j'ai, oui, tout ce que j'ai appris avec le yoga. Et en fait, je sais que j'ai une disposition particulière à transmettre la créativité. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ça prend du temps. C'est un peu. Est-ce que ça prend du temps naturellement ou est-ce que c'est ralenti? C'est un peu cette question du ralentissement sur plein de champs. Et en même temps, peut-être que c'est de l'intensité que je prends pour du ralentissement. Je suis vraiment prête à regarder. Donc il y a le champ du travail, j'aimerais vraiment la clarté avec mes intentions sont claires. Après, comment ça, est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que c'est des freins qui relèvent de Tu, ma tu fais créativité? une double activité, c'est ça? Non, je suis en fait dans une période de transition, on va dire. Parce que bon, j'ai beaucoup raconté, j'ai beaucoup travaillé, et puis maintenant je voudrais transmettre en fait. Ça se fait naturellement, c'est un peu, c'est naturel parce que j'anime des formations qui sont assez, bon, qui ont un bon écho, donc j'ai créé mon entreprise de coaching entre guillemets. En fait, c'est vraiment de la formation et de la, euh, oui, de la formation sur les arts de la parole, mais pas que, sur la créativité, sur comment trouver en soi les impulsions créatives. Et ça, je sais que j'ai quelques clés dont je dispose. Et voilà, il y a ça. Je voudrais savoir si c'est le moment ou si c'est ralenti parce que c'est juste le début, ou s'il y a une forme de ralentissement, interférence. Ou si, voilà. Et je voudrais, j'ai pris un peu des notes. Il y avait ça, il y a est-ce que je suis freinée, est-ce qu'il y a une interférence qui n'a pas été vue parce que j'ai fait déjà une session il y a 1 an et 4 mois, je te l'avais dit. Oui. Est-ce, voir clairement ce que je suis appelée à exprimer à travers le yoga. Moi, je viens du yoga. Il y a le yoga, la créativité, que, comment ça peut aussi se manifester. C'est ça que je suis en train de. Oui, c'est ça que je veux transmettre en fait. C'est ça que la vie. J'ai l'impression que je suis à la croisée Ça des chemins coupe, entre. ça J'étais coupe artiste. Malika. Ah, ah. Ok, tu es à la croisée des Est-ce chemins. que si je. Est-ce que si je me rapproche de la Wi-Fi, là, c'est. Bah, écoute, on va voir, mais du coup, il y a Est-ce que plus. là, il y a une meilleure connexion, ça coupe moins? Le son est meilleur en tout cas. Voilà, là, je te voyais pas, mais je commence à te voir un peu. Il y a un peu plus de clarté. Enfin, pas vraiment, mais bon, je te distingue en tout cas. Mais le son, c'est le principal, Ok. effectivement. Donc, moi, j'ai une question, Malika. Cette Voilà. session que tu as faite Oui, il y a 1 an et 4 mois, euh, tu l'avais oui. faite pourquoi et quel changement y a-t-il eu suite à cette session? Il y a eu un changement très intense, c'est que je me suis positionnée. Alors les changements, c'est pas forcément des miracles, hein, mais le miracle, ça a été
un positionnement intérieur qui a fait que, me respectant sur plein de points de vue, j'ai imposé, j'ai respecté mes limites et il y a eu pas mal, on va dire, de ruptures avec des choses qui étaient finalement pas justes et pas équilibrées pour moi. J'ai eu beaucoup de, j'ai passé mon temps à appeler des gens aussi, à remettre les choses au clair aussi. J'ai pris la parole dans une dimension où je l'avais jamais prise en fait, de dire ah ça, tu sais, c'était pas bien pour moi. Donc Je l'ai pas dit parce que c'était c'était à la ça suite de ce. ton intention. Non, mon intention, c'était finalement, on découvre avec le travail en hypnose, on ne sait pas qu'est-ce qui nous freine, et puis tout à coup, on découvre, et après, il y a quelque chose il y a une perception un peu plus clarifiée qui fait on se positionne autrement, en fait, mais Oui, ça oui, se bien passe sûr. naturellement. Mais cette Ça se passe très notion de naturellement. ralentissement n'existait pas. Elle C'est... existait de manière très forte. Et suite à cette session, en fait, il y a eu pas mal de travail de fait depuis la dernière session. Pas mal de mais je trouve que bah, je me sens toujours un peu, alors peut-être que je suis impatiente, c'est peut-être, je me sens toujours un peu freinée. Voilà, c'est mon Oui, c'est sentiment en ça que je fait. veux savoir, hein, puisque c'est la première chose dont tu m'as parlé. D'accord. Donc ça ne s'est pas, ça s'est amélioré, mais c'est pas complet, comme tu l'aurais Ça c'est souhaité. pas. Oui, je pense vraiment. Oui, je suis toujours. En fait, ça reste difficile. C'est toujours le même ressort. Ça reste. Alors que je sens que il y a un endroit en moi à l'intérieur où c'est facile, où c'est très aisé même de concevoir, et puis pour la mise en incarnation, en fait. Alors, est-ce que c'est mes propres freins? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé à cet endroit, même si, entre-temps, j'ai quand même créé mon entreprise, j'ai commencé. Voilà, peut-être que je suis aussi d'une nature un peu ardente et impatiente, hein, donc, voilà. D'accord. En tout Mais cas, tu veux aller comprendre s'il y a quelque chose qui te freine là-dessus. oui, oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses? oui. La solitude. Donc ça, j'ai traversé beaucoup des décennies en fait sans compagnon. Et là, moi, j'appelle vraiment à moi un allié. Je sens, je rencontre par mon métier, en fait, je rencontre beaucoup de monde, hein. Il y a pas de, c'est pas une question de rencontre, c'est une question d'espace. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si ça n'existait pas. Ce- Moi, j'ai fait un travail, hein, j'ai fait un gros travail analytique et tout, parce que je suis issue d'une famille très dysfonctionnelle, donc j'ai pu mettre des mots, j'ai pu traverser tout ça. Je pense vraiment, très honnêtement, j'ai fait le job. Et là, je me dis, bon, est-ce que c'est pour la. Voilà, si l'équilibre est réel, quelque part, il Ça aurait dû venir, s'manifeste. oui. Oui, Et tu oui, comprends pas oui. pourquoi c'est pas le cas. Non, ah, ça, je comprends pas. Et puis, au niveau de la santé, là, moi, j'ai toujours compté sur ma force et ma santé. Et là, depuis 4 mois, j'ai un petit point de côté, côté droit. J'étais faire des examens, ça, donc des examens des bilans sanguins, donc ils sont. Mais j'ai une petite nature, là, une petite nature qui me vient aussi de mon père qui était hypochondriaque. Et il y a un zeste alors que je suis assez sereine par rapport à la maladie, tout ça, mais là, ça éveille tout un champ de. Pas de peur, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je voudrais. J'ai fait les examens, puis je vais aller faire une radio bientôt, donc c'est pas que je veux me dérober à quoi que ce soit, mais s'il y a un sens ésotérique, je veux bien l'entendre. Oui, bien sûr, on va aller voir ça. Autre chose? C'était ces 3 points du travail,
de la solitude et de la santé, qui c'est dont c'est déjà pas mal. Alors, si tu me permets, tu m'as parlé aussi d'une perte d'acuité de mémoire. Ah oui, c'est vrai. Ah, merci Gaëlle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est là et qui est très étrange parce que des fois, par le biais du yoga, par le biais d'une certaine concentration, je retrouve. Et puis des fois, ce serait presque comme des absences, plus que ça touche la mémoire, mais c'est comme des petites absences sur. Ouais, c'est des absences en fait. Et D'accord, avec une acuité, je retrouve. Donc, je voudrais savoir, oui, ça c'est vrai. Merci, hein. C'est essentiel comme point. d'accord. Ok. Petite question de curiosité, pourquoi m'avoir choisi moi et pas celle qui t'a fait ta première session? Alors, je vais te dire que j'ai compris des choses de l'hypnose en t'écoutant, Gaëlle. J'ai compris des choses euh, in situ dans ton travail, quand tu fais faire le travail. Il y a quelque chose que j'avais jamais perçu avant dans ce travail. Et après que j'ai écouté toutes tes sessions, enfin une dizaine, et en fait ça m'enseignait beaucoup sur ah c'est comme ça que ça se passe en vérité. Ah oui, il y a une dimension de pédagogie active chez toi en fait, et qui est très puissante. Parce que moi j'ai compris, ah j'avais pas compris ça avant. C'est pour ça que Parce que j'ai fait je me suis. ma session avec la même personne que toi. Oui, je sais. Ouais, ouais, je Ah oui, sais. tu le sais? Oui, oui, j'ai vu, mais j'ai vu dans, dans ton que tu avais eu comme Aurore, que tu avais travaillé Non, sur. je l'ai eu comme formatrice pour la télépathie, Voilà, mais c'est elle qui a fait ma propre session d'hypnose ésotérique. c'est génial. Non, bah tu vois, je sais pas. En tout cas, moi je cours pas les trucs, hein, je cours pas. C'est exceptionnel le rendez-vous que j'ai pris avec Aurore. Moi je cours pas les trucs et là encore, c'est vraiment une décision de l'âme, hein. Je veux dire, Oui, je bien me suis sûr. laissé faire, voilà. C'est- Oui, c'est très bien comme ça. Mm. Bon, ben Malika, je vais y aller avec Dominique. Je vais te demander de couper ton micro sur l'écran de Zoom directement et je te retrouve tout à l'heure. Comment ça va? Ça va, est-ce que le son est bon pour toi, l'image aussi? Oui, comment tu te sens? Ça va, Bon, alors très bien. Tu vas commencer par aller observer la fin de la session précédente de Malika qu'elle a effectuée avec quelqu'un d'autre. oui. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Est-ce qu'elle est libre d'interférence à la fin de cette session? Oui, toutes, ah oui, toutes les entités ont été évacuées et Malika est libre dans son espace. Très bien. Mm. Bon. Alors maintenant, tu vas aller observer. Tu vas faire défiler le temps jusqu'à, disons, 6 mois après cette session. Est-ce que la condition de Malika est toujours la même que celle que tu viens de décrire? Oui, toujours libre, Ok, toujours souveraine. Mm. très bien. Maintenant, on vient à 1 an après la session. Quelle est sa condition ésotérique? Toujours libre, toujours souveraine. Ok. Et aujourd'hui, on est à 1 an et 4 mois apparemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le présent. Toujours libre. Très bien. Mm. Bon. Alors, tu vas te rendre maintenant sur le corps physique de Malika. Ouais, j'y suis. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. C'est elle. Et dis-moi comment tu l'observes.
Je l'observe enjouée, mais interrogative. Euh, Interrogative dans le sens où pour elle, les événements ne vont pas aussi vite que ce qu'elle le souhaiterait. Euh, donc du coup, elle avance, elle recule. Elle avance, elle recule. C'est-à-dire elle avance, mais comme l'événement ne se passe pas, ben, elle est obligée de revenir en arrière pour se mettre au diapason de ce temps, De ce temps sur lequel elle ne peut pas avoir sur lequel, d'incidence directe. c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Continue de l'observer. Après, on va aller voir les choses dans le détail. Mhm. J'ai une personne qui souffre de solitude, qui est seule, euh, une solitude affective, mais parce que il y a un manque de féminité, mais de féminité intérieure, parce que euh, j'ai vu Malika, je ne l'ai pas entendu parler, mais j'ai vu ses gestes, c'est très féminin, mais intérieurement, euh, la féminité n'est pas complètement acquise encore. Pourquoi? D'où ce problème, d'où cette difficulté euh, de lier, de lier avec, avec des hommes. Mhm. Voilà. Pour- Pourquoi? Tu me parles d'une féminité intérieure? Parce qu'effectivement, j'ai vu Malika, elle est très féminine. Mais intérieurement, c'est très compliqué pour faire ressortir cette féminité parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de trahison avec les hommes et pas mal de difficultés pour faire confiance. Et donc cette féminité, elle est retenue. Ah, d'accord. Donc, c'est un réflexe Ouais, protecteur de la c'est part ça, de c'est Malika. ça, c'est pour se protéger. Il faut faire éclater cette carapace. Oui. Bon, bah déjà, tu vas aller à l'origine. Est-ce que c'est chez Malika? Est-ce que c'est ailleurs? Non, c'est chez Malika. D'accord. Quel est le point d'origine? Euh, une relation toxique Mhm. qui, où elle a donné sa confiance et qui s'est mal terminée. Et à partir de là, je baisse le rideau et ça va être, je vais pas accorder ma confiance comme ça. Et aujourd'hui, Malika veut faire cet effort, mais il y a encore ce réflexe intérieur qui est là, Ok. qui est je suis sur la défensive. Ok. Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui gère ce réflexe défensif avec laquelle je peux communiquer? Oui, Laquelle? ça va être sa poitrine. Quelle, quelle partie exactement? Au niveau du thymus, là, entre les seins. Oui, il y a c'est le gestionnaire du thymus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quel est le lien avec cette notion de fermeture, de protection? Ça part vraiment de là. Ouais, ça, pour Malika, ça part vraiment de là. C'est je me ferme de là et je ne laisse rien transparaître D'accord. de la femme que je suis. Ok. Comment tu vois le gestionnaire des émotions de Malika, le subconscient?
Euh, il est perturbé parce qu'il a du mal à gérer l'horloge, c'est-à-dire à gérer le temps. D'accord. Est-ce que tu peux me connecter à lui? Elle a quel âge? Comment tu la vois? Petite fille, Ouais, quel âge? 3 ans. Ah oui. Tu peux me connecter à Malika, 3 ans? Oui. Maintenant. Malika? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je sais pas. Pourquoi? Ben, je sais pas parce qu'on m'a offert une montre. Ah, mais je sais pas lire l'heure. Et du coup, je sais pas me servir de cette montre. Pourquoi tu sais pas lire l'heure? Et ben, je sais pas. Pourquoi? Mais parce qu'on m'a jamais appris. Pourquoi on t'a jamais appris? Euh, parce que je suis toute seule. Pourquoi t'es toute seule? Parce que je suis petite et je suis toute seule. Je Pourquoi suis t'es toute pe- seule là. Pourquoi t'es petite et t'es toute seule? Ouais, parce qu'on m'a dit que j'étais petite et qu'on m'a repoussée dans un coin. Donc voilà, je suis petite et je suis toute seule. Pourquoi on t'a repoussé dans un coin? Parce que je suis petite. Pourquoi t'es petite? Euh, je sais pas. Ouais, pourquoi je suis petite? Ouais, pourquoi? Hmm. Pourquoi? Parce que c'est moi qui me vois petite. Pourquoi? Moi, parce que je veux pas grandir. Pourquoi? Euh, Parce que quand je vois les grands comment ils sont, ben je veux pas devenir grande moi. Je veux pas apprendre. Je veux rester petite. Pourquoi tu veux pas apprendre? Pourquoi tu veux rester petite? Parce que c'est difficile de grandir. Quand je vois les grands, les difficultés qu'ils ont, les disputes qu'ils peuvent avoir, je veux pas grandir moi. Hmm. Pourquoi tu veux pas grandir? Je sais pas si je saurais affronter ça moi. Pourquoi tu sais pas si tu saurais affronter ça? Ben, ouais, après tout, je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que si je sais pas, je le saurais pas. Hmm. Comment? Comment tu vas essayer? Il faut que je grandisse pour ça. Comment? Il faut que je grandisse, il faut que ouais, il faut que j'essaie, il faut que je passe à l'action. Il faut que, Comment? je vais choisir ce que je veux faire. Je vais, Pourquoi? si je veux tester ce que font les grands, il faut que je grandisse, donc je grandis. Et puis, je me mets en action, je prends des décisions. Et puis, je vois si j'ai des problèmes ou si j'ai pas des problèmes. Mais si je fais pas le test, je le saurai jamais.
Hmm. Pourquoi? Ben, je ne saurais jamais si les décisions que je prends ce sont de bonnes décisions ou de mauvaises. Donc il faut que je décide d'y aller. Il faut que je décide de grandir et de me mettre en action. Comment? Ben, je sais pas moi. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi je sais pas alors que je suis grande. Hmm. Alors que je suis grande, que je décide, que je choisis ce que je veux faire, je choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Je choisis mes actions, je choisis ma vie, je choisis là où je veux aller, je choisis avec qui je veux parler, je choisis qui je veux rencontrer. Euh, je suis libre et autonome. Ah, très bien, alors tout va bien alors. Ben, ah ben ouais, je suis libre et autonome. Ouais, je fais ce que je veux comme je veux et avec Ok, qui je veux. c'est parfait. Ouais. Je peux te laisser? Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Dominique, déconnecte-toi. Ouais. Comment est-ce que tu la vois? Observe-la. Euh, elle est, elle est plus du tout stressée. Elle est calme. Euh, elle met sa montre au poignet euh, et elle avance. D'accord. Ok, retournons sur le thymus. Oui. Comment est-ce que tu le vois? Il est, euh, il est terne. Cette partie-là terne, mais terne parce qu'endormi. Ok, bon, bah, enfin. Anesthésié, je te dirais. Voilà. J'ai trouvé D'accord, le mot. donc le travail sur le subconscient ne l'a pas fait Non. sortir de sa torpeur. Ok, Non. est-ce que tu peux me connecter à lui Oui. directement? Oui. Connecte-moi à Malika Timus. Maintenant. Malika, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je bouge plus. Pourquoi? Euh, je bouge plus. Bah, pourquoi? Parce que je suis bien comme ça. T'es bien sans bouger? Oui. Mais tu fais quoi de tes journées? Rien. Pourquoi? Ben, parce que je bouge pas. Ah bah oui, d'accord, mais ça te convient? Euh, Moi, je fais avec. Pourquoi? Pourquoi tu fais avec? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai trop souffert, alors maintenant je ferme ma gueule. Je me tais. Je dis Pourquoi? plus rien. Ah, je dis plus rien. Bah, pourquoi? Parce que j'ai trop souffert. Pourquoi t'as trop souffert?
j'ai trop souffert de ces relations toxiques et désastreuses. Alors, alors voilà, Bah alors je voilà quoi. dors, mais Donc ils ont je gagné. dors, Ils ont gagné alors. je sais pas. T'as accepté la défaite. Euh, ah, je l'avais pas vu comme ça. Tu veux dire que c'est eux qui ont gagné? Bah oui, puisque tu te tais dorénavant, tu réagis plus, tu fais rien de tes journées. Tu es un mort-vivant, quoi. Euh, oui. Pardonne-moi, hein, d'être aussi direct, hein. Euh, mais pourtant, Pourtant quoi? j'ai envie. J'ai envie de, de rebriller. J'ai envie Bah de alors sortir de ma qu'est-ce torpeur. que t'attends? Mais, mais alors attends, c'est-à-dire que euh, il faut que j'enlève cette protection que j'ai mise. Euh, Elle ressemble à quoi et cette puis, protection que tu as mise? c'est un écran. Un écran? Oui, Touche-le. Qu'est-ce qu'il dit cet écran? invisibilité. Ah, Et donc, ouais, mais, mais cette fois, c'est... Maintenant, tu vois, merci d'être venu parce que ces expériences m'ont appris. Euh, m'ont appris à reconnaître les relations toxiques. Et donc, du coup, je vais pouvoir les éliminer et je ne vais garder que ce qui est bénéfique, que ce qui est bon, que ce qui est constructif, que ce qui est agréable. Euh, ouais, ouais, eh. je veux bien sortir de ma torpeur. Ah, très bien. Je suis ravie pour toi. Ouais, La foi est toujours là. j'enlève cet écran d'invisibilité et hmm, je remonte, je remonte aussi et je régule le système hormonal et, et je déclencherai le système phéromonal à bon escient. Ah ouais, Très bien. ouais, je repars, je repars. Tu repars sur les routes. Ouais, Très bien. Ce que tu n'aurais jamais dû quitter d'ailleurs pour qui que ce soit. ouais, mais les épreuves ont été difficiles. Bon, Mais c'était le elles temps de m'ont se réveiller. appris. Oui. Ouais, c'est surtout, si tu veux, c'est que je viens de comprendre maintenant qu'elle m'avait appris, qu'elle m'avait permis de construire euh, une sorte de radar qui va me permettre de pouvoir détecter et sélectionner. Oui, exactement. Une personne avertie en vaut deux, comme dit l'expression. Hmm. Très bien, bah, c'est parfait pour toi. Ouais, c'est parfait. Bon, bah, je te laisse alors. Dominique, déconnecte-toi. Ouais. Ok, comment est-ce que tu le vois maintenant? Euh, il, euh, il brille, mais là, pour l'instant, il est sur.
il est attentif, voilà. Mais il brille, il est lumineux, euh, il est de couleur jaune irisé, Ce qui très joli. traduis-le. Qu'est-ce que veut dire ce jaune irisé? Ce jaune irisé, c'est j'émane euh, j'émane j'émane de l'affection, j'émane cet amour, euh, j'émane cette grâce. L'irisé, ça va être la grâce. Très bien. Bon, alors continue d'observer Malika. Son corps physique, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? D'un point de vue ésotérique ou émotionnel? Euh, j'ai un problème à la mâchoire. Oui, dis-moi. Hum, j'ai- Comme si si ça avait été bloqué. Euh, Il y a eu des traitements dessus, je vois, mais c'est encore fragile. C'est le cas, Malika, corps physique? Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Tu peux rallumer ton micro parce que j'entends pas. Oui, c'est très juste et j'ai travaillé beaucoup avec le yoga puis les ostéopathes et je pensais que c'était résolu avec une petite, une fragilité en fait. Oui, 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 c'est ce Ouais, c'est que vient ça, de dire Dominique, mais tu m'en avais pas c'est parlé, ça, donc oui, c'est j'étais ça, surprise. Ok. oui. une fragilité. Il y a autre Donc, chose? être attentive. Euh, Après, ça va se régler parce que c'était en relation avec les relations affectives toxiques que l'on vient de réactiver et de solutionner, je vais dire, avec la réactivation de la zone du thymus. Donc, cette mâchoire-là va se stabiliser. Être attentif, mais elle va se stabiliser. Parfait. Ok, tu peux couper ton micro, Malika. Merci. Continue d'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur Malika? Oui, il y a un manque d'équilibre entre le mental et l'intuitif. D'accord. Il y a une raison à cela? Pas une raison ésotérique. C'est c'est un manque de confiance dans la perception des intuitions. Parce que euh, je vois Malika artiste euh, et, et elle est pas assez, elle est, elle fait pas assez confiance à ses intuitions. Et si elle veut que son art se développe, son, parce que pour moi c'est professionnel aussi. Euh, Si elle veut que cet art se développe professionnellement, il faut faire davantage confiance à ses intuitions et, et mettre le mental sur pause parfois. Bon, bah, écoute, moi je vais aller dormir. Tu fais tout le travail à ma place, c'est parfait. Tu révèles tous les éléments que Malika m'a soumis. J'ai plus rien à faire. Tu es épatant. Ok. Alors, malgré tout, je vais quand même y mettre un petit peu mon grain. Euh, on a travaillé sur l'émotionnel qui avait un problème relatif au temps. Effectivement, elle me Oui, disait que les choses n'allaient pas assez vite pour elle. oui, Mais du coup, si les choses ne vont pas assez vite pour elle,
ben, le mental forcément est activé. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cet émotionnel pour l'apaiser avec ce temps va automatiquement rééquilibrer ce mental et permettre à l'intuitif d'émerger ou Alors, pas? il n'y a pas que le travail sur l'émotionnel que l'on a fait qui va petit à petit réguler ça, mais c'est surtout cette féminité qui était bloquée au niveau du thymus, euh, qui perturbait le mental, c'est-à-dire la solitude perturbait le mental, et en même temps bloquait le côté intuitif. Et tu vois, je vois maintenant, euh, pour moi, Malika ne se servait que d'une main pour dessiner ou pour écrire, pour son art. Et aujourd'hui, elle va pouvoir se servir des deux mains. Qu'est-ce qui a permis ça, ce changement? C'est le déblocage conjoint euh, de l'émotionnel et de la féminité. Mais la féminité intérieure, pas les gestes, Hmm, ça c'est autre chose. oui, Ce, ce féminin qui est là euh, qui et était qui contenu. pulse, ouais, et et qui pulse et et qui rayonne et qui attire et qui professionnellement va encore plus attirer, encore plus que, enfin, ça va aller de pair avec le personnage de Malika. Mhm. Elle m'a parlé de la joie. Est-ce qu'elle Hmm. est présente maintenant depuis qu'on a débloqué tout ça? Oui, la joie, elle y est depuis qu'on a débloqué le thymus. C'est ça. Hmm. Parce que la Mais joie est très créatrice. très Donc si, créatrice. oui, Mais donc il oui. faut quand même enlever pour moi, il y a une crainte qui se trouve sur le côté. Ah, du corps physique, tu parles? Ouais. Hmm. Ah oui. Ouais, et du coup, ça peut encore ralentir. Tu veux dire que ça appartient uniquement à Malika ou ça appartient à sa partie subliminale? Non, ça appartient à Malika. La partie subliminale, elle est prête. D'accord. Tu vois, Ok. la partie subliminale, je la vois, elle a tout devant elle. Elle a les pinceaux, elle a, bon, c'est pas la machine à écrire, mais c'est l'ordinateur pour écrire des bouquins. Elle a les pinceaux pour dessiner. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est prête. D'accord. Ok, alors c'est quoi? C'est quel côté déjà? Euh, Moi, je le sens au côté 3. Ok, touche cette zone, prends l'information. Hmm. Qu'est-ce que ça dit? C'est c'est pas une peur, c'est une crainte, euh, et une crainte de l'acceptation et qui finalement fera du bien aussi au côté solitude pour dégager ça. Et Mhm. c'est une crainte, mais c'est une crainte qui agit sur tous les éléments de la vie. Alors c'est parfois insignifiant, mais si on peut le couper, ça, waouh. C'est parfois insignifiant, mais c'est quand même présent, Ouais, tu veux c'est dire. toujours présent. Ouais, tu vois, c'est le petit truc lancinant, quoi. Mhm. Que l'on arrive, euh, que Malika arrive à dépasser, que Malika arrive avec un peu d'effort à passer au-dessus de ce doute, au-dessus de cette crainte, au-dessus de, Hmm, ouais, j'ai pas envie de faire ça, mais il va falloir, c'est peut-être pas facile, mais il va falloir que j'aille. Et si on coupe le lien avec cette crainte, c'est, c'est un boulevard qui s'ouvre. D'accord, mais quel est le lien? D'où il vient?
Alors, le lien, c'est Malika, Malika, 1 an, tout Oui. juste 1 an. Et je vois Malika elle marche, elle marche pas encore, quand je dis elle marche pas encore, elle se tient encore pour pouvoir avancer, parce Mhm. elle a pas encore la totalité de l'équilibre. Et, et ça vient de là parce qu'à un moment, elle chute plusieurs fois, ce qui, pour moi, est logique et normal. Et elle n'a donc la crainte s'installe, la crainte de continuer à chercher son équilibre s'installe parce que dans ces chutes, elle n'est pas soutenue, elle n'est pas, elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas rassurée. Hmm, d'accord. Et donc, du coup, cette crainte s'installe. Où sont les adultes à ce moment-là? Les adultes l'ont entendu tomber, si je puis dire. Elle s'est pas fait mal, mais ils sont occupés à autre chose, et ils bougent pas. D'accord. Et c'est un événement qui arrive souvent, qu'elle se retrouve comme ça, livrée à elle-même longtemps. Ça lui est arrivé en chute, ça lui est arrivé 2 fois. Et à partir de là, il y a eu cette crainte de repartir toute seule pour trouver son équilibre. Alors par la suite, je vois papa et maman qui sont là et qui vont aider, mais ça n'a pas effacé les 2 premières chutes parce que c'était la toute première. D'accord. Ok. Et cette crainte, elle est là. Bon. Bah écoute, qu'elle coupe. C'est la partie subliminale qui va couper, hein, Ouais, qui intervient sur le corps physique. ouais. Et du coup, la partie subliminale active l'assurance. Très bien. Elle sait ce qu'elle a à faire. C'est parfait. Mm. Ça y est, c'est fait. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose sur le corps physique dont tu voudrais me parler? Non, je vois que ça. Ok. Comment est-ce que tu vois le corps physique alors maintenant que ce travail vient d'être fait? Le corps physique est harmonieux, le corps physique est plus souple, plus élastique, plus harmonisé parce que maintenant on a les 2 mains qui jouent. Euh, beaucoup plus, il change il change d'énergie, il change ouais, il change d'aura. C'est-à-dire que euh, j'ai une aura d'accueil. Tu vois, euh, je, je suis pas fermé, je suis vigilante, mais je suis ouverte au dialogue, je suis ouverte à la parole, je suis ouverte aux gestes. Mhm. Parfait. Alors, il y a deux petites choses que je voudrais que tu vérifies. Mhm. Elle m'a parlé d'un point de côté récurrent, mais je ne sais pas de quel côté. Mais c'est ce que l'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir? C'était le bon côté, Malika? Oui. Ok. Et une deuxième chose, une perte d'acuité de la mémoire. Perte d'acuité, une perte de mémoire. Mais de mémoire ancienne. Tu veux dire que c'est des choses du passé anciennes dont elle a des difficultés à se souvenir, mais pas Moi, de choses récentes. moi, c'est ce que je vois parce qu'il y a eu un changement de ligne de temps. Et le récent, c'est
le mental tourne trop et du coup, il y a une inattention et il n'y a pas une sauvegarde qui est systématiquement faite. Mais par le fait que l'on ait travaillé sur l'émotionnel, tout ceci va se réguler et les informations vont se classer. D'accord. Ok. Oui, c'est cohérent avec tout ce qui vient d'être dit, vu, et sachant qu'elle a fait effectivement une session avant. Alors, je voudrais que tu regardes de nouveau ce mental et cet intuitif, ce déséquilibre entre les deux. Est-ce que le mental est équilibré ou est-ce qu'il faut intervenir dessus? Non, il faut intervenir. Il commence à s'équilibrer, mais je sens qu'il va avoir des difficultés. On peut accélérer le processus en lui Oui, parlant. tout D'accord. à fait. Est-ce que tu peux me connecter au gestionnaire du mental? Oui. Connecte-moi à Malika, comment tu le vois? Euh, il est rouge. Ok. Alors connecte-moi à Malika rouge. Ma- Malika? Oui, Bonjour. bonjour. Écoute, j'ai du travail, qu'est-ce que tu veux? Ben, je viens voir comment tu vas. Je te dis, j'ai du travail. Bah oui, mais comment tu vas? Ben, ça va, mais j'ai du travail, il faut que je classe, il faut que je trie, il faut que il faut que je sorte des dossiers d'en dessous, parce que je sais même plus ce qu'il y a en dessous, c'est poussiéreux, donc, alors, qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi? Oulala, mais tu me stresses là. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce stress? Mais Moi, parce que moi, je... Bah, oui, j'ai mais des informations à classer, j'ai des informations à ressortir, bah alors comment tu vas? je suis fatigué, quoi. Ah bah voilà. Et c'est bien, ça te convient? Ah ouais, ben non, mais pourquoi je suis fatigué, moi, en fait? Bah oui, pourquoi? Euh, J'ai une petite idée, mais je vais te laisser chercher. mais pourquoi je suis fatigué, moi? Hmm, Oh là là! Oh, mais je fais trop de boulot, moi. pourquoi tu fais trop de boulot? Mais pourquoi je ressors tous ces dossiers anciens poussiéreux qui sont là que je veux classer? Je vais jeter tout ça, moi, ça sert plus à rien. Ah bah très bien, t'as trouvé la solution. Ah ouais, je vais jeter les archives qu'on sort jamais. Hmm, Je voulais les sortir pour les reclasser. Je vais virer tout ça, tu vas voir. bah oui, Voilà. Ah, ça va mieux. pas la peine de ressasser, hein. Ah ouais. Ah, Donc t'as le temps maintenant, on peut papoter. ah oui, si tu veux. Comment tu vas? Ça va, je te remercie. Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, je réceptionne. Je trie, je classe, je supprime ce qui a supprimé, ce qui est intéressant, je le classe, je le codifie, comme ça quand il faut le ressortir, je vais le ressortir. Hmm. Et voilà, Alors c'est justement, parfait. il y avait des petits problèmes, des petits soucis de concentration, de mémoire, Oui, d'acuité. ben oui, mais c'est normal parce que quand je descends à la cave, quand je vais chercher les dossiers poussiéreux, ben je m'occupe plus de ce qui est en haut. Hmm, d'accord. Voilà. Donc Je j'ai peux pas fini. répondre dans l'instant. C'était pas possible. Et là maintenant? Ah ben là maintenant je classe donc direct. C'est parfait. J'ai le Bon, temps maintenant. bah très bien. Ouais. Ok, bah profite. Merci. Je peux te laisser? Oui. Parfait. Dominique, déconnecte-toi. Ouais. Bon, ce mental, comment tu le vois? Euh, il est posé, il a changé de couleur, il est de couleur bleu pastel.
C'est qu'il est plus du tout en effervescence. Euh, ouais, calme. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que ça change pour Malika, corps physique, dans son émanation, au-delà de la perte de mémoire? Hmm. Ouais, c'est pas la perte de mémoire, c'est c'est plus posé. Euh, les conversations qu'elle va avoir vont être plus posées, euh, plus constructives. Et, et le fait qu'on ait enlevé aussi cette crainte, euh, ça permet de stabiliser le mental et ça va permettre de prendre la parole plus facilement et d'aller vers l'autre beaucoup plus aisément parce que la crainte est partie et, et le mental est là, mais il est là logique et affiné, affûté, pointu. Donc, l'info qu'il faut, elle est là tout de suite. Le mot qu'il faut, il est là tout de suite. D'accord. Bon. Est-ce que tout te paraît correct? Refais une observation générale de Malika. Attends, je me retire un peu. La vue d'ensemble me ravit. Très bien. Est-ce que éventuellement, bien qu'on ne l'ait pas sollicité et qu'il n'y a pas nécessité, la partie subliminale à travers toi a un message pour son corps physique? Euh, oui, Tu peux le elle veut dire, transmettre. le premier, elle veut dire à Malika que professionnellement, elle continue. Elle a fait les bons choix et sa carrière est en expansion, mais grâce à la libération de l'intuition, elle va apporter des touches supplémentaires d'innovation à ses projets. Très bien. Euh, Et la deuxième chose? la deuxième chose, c'est au cours de sa nouvelle carrière professionnelle, euh, elle va faire une belle rencontre affective D'accord. au cours de ses démarchages, de ses transmissions et de ses formations. Ok. Bon, ben, mission accomplie, hein. On a eu toutes les réponses, Malika. Parfait. Tu peux te déconnecter de tout et de tous avec mon 1 Ouais. complètement. 2, tu reviens à ton corps physique complètement. Et 3, tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent en 2026. Malika, tu peux rallumer ton micro. Ça va, Dominique? Ouais. T'es Merci déconnecté? Mali. Oui, 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 je suis déconnecté. Vas-y, je t'en Mais prie. merci Malika, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que euh, d'avoir pu avec elle, qu'on ait pu t'aider, qu'on ait pu entre guillemets, te filer un coup de main parce que tu le mérites. Tu es lumineuse, tu es une belle personne et voilà, il y avait quelques petites choses qui quelque part t'handicapaient et je crois
qu'on a fait le tour et je te souhaite le meilleur pour ce qui est à venir parce que c'est beau. Voilà. Voilà ce Pas que j'ai du tout. vu et ce que je voulais te partager dans mes ressentis. Bon, moi, je pars en vacances, hein. Ah non, et non, si tu n'es pas là, j'y vais pas, moi. Je voyage pas, Non, moi, mais si t'es pas là. j'ai plus rien à faire. Tu dévoiles tout. J'ai même pas besoin de t'orienter. Voilà, tout était linéaire, tout était là. J'avais les éléments devant moi et tu les as déroulés les uns après les autres, sans information préalable. C'est magnifique de travailler dans ces conditions. J'adore. Merci, Dominique. Ah bah, avec plaisir. Mais merci à toi de me Merci guider beaucoup, comme hein. ça. Bon, on va laisser parler Malika peut-être. Oui, Malika, c'est à toi. Moi, je dis, je dis merci vraiment infiniment et je suis ravie de ce rendez-vous en fait. Parce que il me semble que c'est un rendez-vous important. Là, j'ai senti vraiment toute la justesse de ce travail. J'avais une intuition qui était bonne en venant frapper à votre porte. Merci, Mhm. ce tandem que Gaël et Dominique, c'est très bon le travail que vous essaimez. Merci. Merci Merci, infiniment. Malika. Merci Malika. Et je suis aussi ravie pour toi parce qu'effectivement, bon, tout a émergé par rapport au point que tu m'avais donné. Ah ouais. Et donc, tu as pu avoir des explications qui ne se trouvaient pas effectivement au niveau subliminal. Ah ouais, Non. c'est magnifique, magnifique. Mm. Une grande justesse et d'une impeccabilité, c'est formidable. Merci, hein. Gratitude. Avec plaisir, Malika. Avec plaisir Malika. Voilà. Avec Merci. plaisir. Remercie-toi à toi d'avoir fait la démarche surtout. Ah oui, je suis assez contente d'avoir suivi cette. Vraiment, j'ai eu le sentiment dès les premières, voilà, qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait voilà, dans votre façon d'élaborer, de discerner, puis ah ouais, ouais, c'est très clair en fait, c'est étonnant parce qu'on peut, voilà. Oui, En tout parce cas qu'on pour peut moi, ça imaginer m'a. que c'est du monde invisible, mais effectivement, les informations sont là, elles sont très claires. Oui. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaites que ce travail soit publié? Et si oui, veux-tu être masqué? En fait, ce que je voudrais, c'est pour mon nom de famille, parce que j'ai des frères un peu, voilà, que juste ce nom de famille soit, enfin que là que tu effaces Juste le nom, tu veux apparaître toi? Toi, tu veux oui, apparaître, mais on enlève juste le oui, nom. oui, je veux apparaître parce que Waouh. c'est très bon pour les autres. Et puis c'est Ah fini ouais, l'invisibilité. Très bien, c'est ça. parfait. Merci, Maïka. Je vais couper l'enregistrement. Merci.